Bienvenue dans l'essentiel du dessous des cartes. Ce jeudi 6 février, le monde entier est encore en train de réagir à ces deux images imposées hier par Donald Trump. Gaza et son champ de ruines, 2/3 des habitations détruites et des dizaines de milliers de morts, dont Trump prévoit de faire la Riviera du Moyen-Orient, référence au littoral méditerranéen entre France et Italie. Voici pour rappel son propos: nous allons prendre le contrôle de la bande de Gaza et faire du bon boulot, tandis que les Palestiniens pourraient être forcés à quitter l'enclave vers la Jordanie et vers l'Égypte, ce que refusent catégoriquement ces deux pays. Par ailleurs, ce matin, le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a ordonné à l'armée israélienne de préparer un plan qui permettra à tout habitant de Gaza qui le souhaite de partir vers n'importe quel endroit du monde qui accepte de les accueillir. Alors nous, on a voulu, une nouvelle fois, en revenir au droit et à l'histoire. Sortons nos cartes. Et tout d'abord, rappelons que l'existence d'un État palestinien souverain vivant à côté d'un État israélien également souverain a été définie par l'ONU le 29 novembre 1947 avec un plan de partage qui prévoit un État juif, 55% du territoire, un État arabe, 43%, et une zone internationale autour de Jérusalem, capitale revendiquée par les deux camps. Ce plan a été refusé par les pays arabes et en mai 1948, il déclare la guerre à l'État hébreu. Il y aura d'autres guerres jusqu'à l'apaisement des relations avec l'Égypte, qui reconnaît Israël en 1979, la Jordanie en 1994, le Maroc, Bahreïn, les Émirats et le Soudan en 2020. Mais revenons en 1948. Après le plan de partage de l'ONU, quelques 750 000 Palestiniens sont chassés de leurs terres par l'armée israélienne qui détruit les villages que vous voyez ici en rouge. C'est la Nakba, la catastrophe en arabe. Revenons à 2025. Lorsque Trump propose de déplacer la population de Gaza vers la Jordanie et vers l'Égypte, il bafoue la Convention de Genève des Nations Unies de 1949, dont l'article 49 interdit les transferts forcés, quel qu'en soit le motif. Rappelons par ailleurs que la Charte des Nations Unies, article 2, paragraphe 4, stipule que les États membres de l'ONU s'abstiennent dans leurs relations internationales de recourir à la menace ou à l'emploi de la force contre l'intégrité territoriale d'un État. Les États-Unis n'ont donc évidemment aucun droit de prendre le contrôle de la bande de Gaza, ni aucun autre État. Et ces dernières heures, Caroline Leavitt, la porte-parole, et Marco Rubio, le secrétaire d'État de Donald Trump, reformulent les propos de leur président. Les États-Unis ne financeront pas la reconstruction de Gaza, sans doute un message envoyé aux monarchies du Golfe pour qu'elles prennent en charge la recomposition de la région. Autre déclaration, il n'y aura pas de troupes américaines au sol. Message envoyé cette fois aux Américains, le slogan de Trump continue bien d'être America First, et pas question d'aller réveiller le passé des opérations américaines en Irak et en Afghanistan. Voilà, l'essentiel du dessous des cartes, c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt.